Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que nous nous préparons pour célébrer la fête de la Pentecôte, bien chaque personne est en train d'identifier ce don de l'Esprit qu'elle veut recevoir. Jonathan m'a dit que c'est la sagesse, qu'il aimerait avoir un peu plus. Richard, c'est le conseil, le don de conseil. Alors, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez demander un petit peu à Richard, ça va venir. La sagesse aussi pour Jonathan. Alors, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, vous demander au Seigneur ses grâces, ses bienfaits, ses faveurs, pour que nous puissions continuer à grandir dans l'espérance, grandir dans l'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qui changent notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis, il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vient auprès de Paul et lui dit, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné ta gloire, que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus avait dit aux apôtres qu'ils seront traînés devant les tribunaux. Mais il leur avait dit également, ne vous inquiétez pas. Ce que vous aurez à dire, cela vous sera donné au même moment, et nul ne pourra tenir tête à ce que vous avez à dire. Paul passe en jugement à cause de son espérance, à cause de la résurrection. Sa foi en la résurrection des morts, il n'y a rien qui puisse l'empêcher de la professer. Paul sait que le groupe est divisé au sujet de la résurrection. Et il a joué de manière intelligente. Il a commencé justement à parler de la résurrection. Et cela a constitué une porte de sortie pour lui. Les pharisiens et les sadducéens ne s'entendent pas sur la résurrection. Alors Paul porte avec lui cette espérance, une espérance que absolument rien ne peut enlever dans son cœur. C'est à cause aussi de cette espérance que le Seigneur l'invite à aller de l'avant. Courage, lui dit le Seigneur. Ce témoignage que tu as donné pour moi à Jérusalem, il faut que tu le donnes également à Rome. Et on sait qu'à Rome, eh bien, Paul va perdre sa vie, ou bien il va reprendre sa vie en Jésus. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, disait Jésus. Il la donne pour pouvoir la retrouver. Paul aussi donne sa vie au nom de Jésus et il sait qu'il va retrouver la couronne de gloire. Paul est celui qui a témoigné de Jésus. Cette espérance est au plus profond de son cœur, ancrée dans son cœur. Voilà quelle espérance que nous aussi, nous sommes invités à témoigner. Cette espérance, on nous demande souvent, on nous demande souvent de témoigner, de rendre compte de cette espérance qui nous habite. Comment rendre témoignage à cette espérance aujourd'hui? Eh bien, nous pouvons rendre témoignage de cette espérance comme Paul l'a fait, en ayant beaucoup d'ouverture avec tout le monde. Paul s'adressait aux Juifs et aux païens. Il parlait avec tout le monde pour s'enrichir, parce que la rencontre avec l'autre nous enrichit. Certainement, la rencontre aujourd'hui se fait
eh bien, avec les masques ou bien à une certaine distance, mais quand même il y a rencontre et les rencontres se font différemment. Jésus sait, lui, que c'est difficile pour nous de vivre dans la communion tout le temps. Il sait que la vraie communion est extrêmement difficile entre les personnes. Voilà pourquoi il prie. Il sait que c'est ardu, d'abord pour les apôtres et aussi pour nous aujourd'hui. Nous formons l'Église. Jésus sait que cette communion est considérée pour beaucoup de personnes comme quelque chose d'impossible. C'est un idéal, la communion, l'unité, mais c'est possible grâce à l'Esprit de Jésus ressuscité. La communion, c'est vivre en toute vérité, sans calcul, sans préjugés. Jésus sait que le témoignage a donné pour que le monde croie. Bien, c'est difficile, ça peut être même inaccessible des fois, mais c'est possible parce que nous sommes portés par la prière de Jésus. Jésus nous porte avec le souffle de son esprit. On a vu ce souffle d'esprit de Jésus à l'œuvre à travers ses apôtres. Ce même esprit continue à nous aider, à vous aider, à témoigner dans des petits gestes de bonté du quotidien. Des fois, c'est un service qu'on rend à la maison. C'est un service qu'on rend à quelqu'un qui était en extrême difficulté. Ça peut être également des propos d'encouragement pour quelqu'un qui est en train de perdre toute confiance en elle-même. C'est aussi dans le support qu'on donne aux plus faibles. Les plus faibles sont autour de nous. Il s'agit tout simplement d'ouvrir les yeux et nous verrons que le monde a besoin de chacune, de chacun d'entre nous. Avec ce que nous sommes, avec l'expérience que nous avons, à partir de notre âge, Dieu nous donne d'expérimenter son amour et cet amour peut faire des merveilles. Demandons à Jésus d'agir en nous grâce à son Esprit Saint. Amen. Comme cet os malheureux pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Tu viendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Tu viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur tous les membres de notre famille, dans la communauté ici à Sainte-Béatrice, sur tous les chrétiens du monde entier, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a dit à Paul, courage, le témoignage que tu as donné à Jérusalem, tu dois aussi le rendre à Rome. Le Seigneur nous encourage dans les moments de prière. À chaque fois que nous nous tournons vers le Seigneur, il nous donne sa force pour continuer notre mission. Continuer à témoigner de beaucoup d'amour. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de la vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Demandons la paix pour le monde, la paix pour les personnes troublées, les familles divisées. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur qui nous encourage soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus notre frère, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Achevons notre prière. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton Esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, le Seigneur nous donne ses richesses, les richesses de l'Esprit Saint. Continuons à le prier, demander les grâces, des faveurs pour nous-mêmes et pour nos familles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté, lui qui nous donne sa force, lui qui nous encourage à aller de l'avant, qu'il nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Tenez bon, protégez-vous.